Alors Cléo Vautour, journaliste, tout y était. Alors là, il y avait tous les éléments, des tensions, des secrets et un meurtre. Pour la seconde fois, je m'appelle Kate Marquise, je tiens une maison d'édition. Romy était une employée qui a écrit un livre. Je l'ai beaucoup aimé, je l'ai fait éditer. Je m'appelle Alison Lati, j'étais la petite amie de Romy. T'essaieras de pas bégayer comme ça si je t'interroge, hein. Elle me frappait et elle m'insultait. Pourquoi on est venu déjà? Pour soutenir ma grande sœur, bien sûr. Je suis Éric Flamand, le frère de Romy. Cette femme était un poison. Vous entretenez une relation avec le collègue de votre sœur, c'est bien ça? Oui, ça fait un mois environ. Je m'appelle Henri Carlto, je travaillais avec Romy aux éditions Marquise. Et imaginer qu'elle est en train de pourrir en enfer, c'est une image qui me plaît. Je m'appelle Tom Mento, je suis attaché de presse. C'est grâce à ce métier que je connais Romy. On se comprend. Je m'appelle Audrey Myrène, c'était ma meilleure amie, depuis qu'on était toute petite. Romy était le punching ball de sa famille. Par une intrigue qui... Tu attends quelqu'un? Non, personne. Mon nom est Daniel Flamand et je suis la mère de Romy. Je regrette de ne pas avoir de caméraman pour me suivre dans ce genre de moment, parce que là, cette scène, j'aimerais la revoir en boucle. J'étais seule chez moi ce soir-là et j'habite pas très loin de chez Romy. Et souvent, je me balade. Quand je me balade, je passe devant chez elle. Et cette nuit-là, j'ai vu de la lumière. Il y avait des gens aussi, beaucoup de gens. Et là, je me suis souvenue qu'Éric m'avait parlé de son livre. Et du coup, j'ai fait lien, là. J'ai compris que c'était le moment, là. Fallait que je rentre, fallait que je leur dise à tous ces gens qu'en réalité, c'est une peste. Oui, elle a pour habitude de passer devant chez Romy. Elle a dû voir qu'il y avait une soirée et puis... Mais quand même, on s'était dit avec maman qu'on se retrouverait tous les trois pour parler à Romy. Elle n'a pas pu s'empêcher de faire une scène devant tout le monde en plein milieu d'une crise. J'espère que je ne te dérange pas, Romy, je suis venue te féliciter. Maman, tu as pris tes médicaments. Oh, arrête avec ça, hein. S'il y a bien quelqu'un ici qui doit se faire soigner, c'est pas moi. Ça suffit, je te raccompagne chez toi. Je n'ose même pas t'approcher. Maman, c'est pas le moment. Le moment de quoi? Ma fille est loin d'être cette douce et gentille fille que vous croyez. Bien au contraire. Tu es en pleine crise, ça suffit. Elle m'a rendue folle. Elle m'a rendue folle, hein. Mais je le suis pas. C'est elle qui le croit, c'est elle qui Ce que me tu fait dis croire. n'a aucun sens. Et celle-là, elle a du sens? Maman, ça suffit. Arrête tes conneries. Je pensais pas que ça irait si loin. J'ai pas réussi à me contrôler. C'était plus fort que moi. Et puis, Éric m'a ramené à la maison. L'apparition de Daniel, ça m'a fait autant de mal que de plaisir. Ça me fait du mal dans le sens où cette femme me fait de la peine, on voit qu'il y a un souci. Mais ça m'a fait extrêmement plaisir quand j'ai vu la gifle. J'aurais aimé avoir le courage de faire la même chose. Et en même temps, j'ai ressenti de la peine pour Éric, parce que le pauvre, on voyait bien que ça l'avait touché. Ma relation avec ma fille n'a jamais été bonne. Je peux pas vous l'expliquer, mais j'ai tout de suite senti que c'était pas une bonne personne. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je sais pas, mais vous êtes maman?
On sent ça. C'est quelque chose qu'on ressent quand on a nos enfants. Eric, quand j'ai eu mon fils, Eric, je l'ai tout de suite aimé. Il va pas bien, je le sais, je le sens, c'est là. Mais quand j'ai eu Romy, d'abord, elle n'a pas pleuré à la naissance. Quand on me l'a mis dans les bras, vous savez, quand on vous donne votre enfant, vous le regardez et là, j'ai senti... Je sais pas comment vous dire ça, mais ça aurait pu être la fille d'une étrangère. Quand on me l'a mis dans les bras, j'ai vu son regard. Et là, dans son regard, il y avait une certaine noirceur. Je suis désolée pour cette intervention. Romy, on peut s'arrêter là? Non, je veux que la soirée continue. Ma mère souffre de troubles du comportement, je pensais pas qu'elle ferait une crise ce soir, je sais pas pourquoi, elle est persuadée que c'est de ma faute. Bon, où j'en étais il y a un buffet à disposition, merci à tous d'être venus, et puis essayons de passer une bonne soirée. On peut dire ce qu'on veut d'elle. Elle était vraiment très forte. Parlez-moi de votre enfance avec elle. Petite déjà, Romy était une peste. Elle avait 1 an de plus que moi et elle refusait totalement de jouer avec moi. Dès que je m'approchais, elle me poussait. Bon, il faut dire qu'on a nos torts avec maman. Surtout après la mort de papa. Maman l'engueulait, maman la blâmait et c'était sa manière à elle de faire son deuil. On ne peut pas lui en vouloir. Mais je ne portais pas vraiment Romy dans mon cœur, alors je ne lui suis jamais venu en aide. Qu'en est-il du père de vos enfants? Simon. Ah, mais Simon, c'était un homme idéal. Pour moi, enfin, il n'était pas sans défaut. Oh, ça non, loin de là. Mais je lui pardonnais tout. Moi, je l'aimais trop. Il était attentionné, attentif, gentil. Si gentil. Si... Imaginez une seule seconde quand Romy me l'a arraché. Je lui en voudrais, toujours. Je lui en voudrais toute ma vie. Comment est mort votre père? Un jour, Romy a souhaité rejoindre une de ses amies, au centre commercial d'à côté de chez nous. Mon père a refusé de l'emmener et elle s'est... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, mon père entretenait une liaison avec une autre femme. Et seule Romy était au courant. Elle lui a donc fait du chantage, elle s'est servie de lui. Elle a réussi à parvenir à ses fins et une fois encore ça a fonctionné. Ils se sont disputés et mon père a accepté de l'emmener. Oh, je suppose que la dispute a continué sur le trajet, mais toujours est-il qu'ils ont eu un accident de la route. Mon père est mort sur le coup. Romy s'en est sortie avec quelques égratignures. C'était de sa faute en fait. Et après ce petit spectacle, j'ai remarqué quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. Malheureusement, j'ai commencé à voir que cette petite enquête ne faisait pas que du bien. Surtout envers Eric. Et j'étais tellement omnibulée par l'idée de vouloir faire tomber Romy que j'en oubliais les conséquences. Et je pense qu'Eric n'était pas prêt pour ce genre de choses. Ça va? Je viens de la redéposer chez elle et j'irai la voir demain. Pour ce que ça vaut, j'adore ta mère. Bon, bien, faut que je te parle d'un truc. Je ne pouvais pas les laisser filer comme ça. Quand j'ai vu comment la soirée tournait, j'ai assez rapidement décidé de m'isoler dans les toilettes parce que c'était trop pour moi, quoi. Le coup de me remercier dans le discours, sa mère qui débarque, toutes les petites remarques très humiliantes à mon égard, je pouvais plus la voir. Mais une fois que j'étais dans les toilettes,
Ça m'oppressait et puis je voulais pas y retourner, donc j'ai décidé de partir marcher pour réfléchir. Avec ce qui vient de se passer ce soir, je suis persuadé que maman a vraiment un problème. Bien sûr qu'elle en a un. Je te dis pas qu'elle a aucun trouble, je te dis juste que pour moi, ça vient de ta sœur. Vous souffrez d'un trouble du comportement. C'est bien ça? Non, non, Romy a tout mis en œuvre pour qu'on le croie. Et la vérité, c'est qu'elle a presque réussi son coup. Je vous dis bien presque. Ça m'arrive des fois d'avoir des moments de confusion, des instants flous, mais ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à vous, par exemple, à plein de personnes. Je ne suis pas folle, vous savez. Comment est-ce que Romy aurait mis cela en place alors? Comment saviez-vous que c'était elle? Ça pourrait être qui d'autre? Elle ne m'aimait pas non plus. D'ailleurs, elle m'avait dit qu'elle reviendrait pour me jouer des tours. Il y a un an, je me rappelle, j'étais rentrée chez moi, les meubles avaient changé de place. Oui, les meubles avaient changé de place la nuit, ça m'arrivait aussi d'entendre des pas, des bruits. Je me rappelle une fois, il y avait les CD. Les CD n'étaient plus dans les bons boîtiers. À un moment donné, je me suis posé la question que si moi-même j'étais bien, enfin s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Mais vous savez, la nuit, j'avais peur. J'avais peur, j'avais des choses. C'était... Madame Flamand? Oui, pardon. Non, c'était pas une bonne idée là de jouer les apprentis policiers. J'ai l'impression que c'était un peu plus de mal que de bien. Ouais, mais j'avais vraiment besoin de savoir. Enfin, avec tout ce qu'elle t'a fait subir, avec ce qu'elle fait vivre encore aujourd'hui à Allison. Ouais, mais tu vois, je peux continuer ça tout seul. Madame Vautour, vous ne sauriez pas où est Allison par hasard? Non, elle n'est pas avec eux. Avec eux. Je vous laisse aller voir. Bah quoi? Romy, Qu'est-ce que vous faites? on cherche Allison. Bon, on peut lui en parler, non? Me parler de quoi? On est ensemble, ton frère et moi. Comment ça, ensemble? Bah, on baise, si tu préfères. Henri, laisse-nous. Avec plaisir. Eh ben, je vais pas vous mentir, c'était vraiment une petite satisfaction. C'est une blague? Non. Eric, il me déteste. Il ferait tout pour m'emmerder, il t'utilise là. Non, mais tu crois pas que c'est normal? Avec tout ce que tu lui as fait subir? Puis pour ce qui est de nous deux, reste en dehors. Il va s'en remettre, c'est pas de ma faute s'il est mauvais. Et Sibylle? Quoi, Sibylle? C'est fini? Mais oui, je te l'ai déjà dit. Et si elle revenait? Si elle se rendait compte qu'elle se faisait des films depuis le début? Que tu la trompais pas, que tu l'aimes? Et d'où tu sors tout ça? Elle m'a appelé après votre rupture. Peu importe où cette conne passait, le chaos la suivait. Oh, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Elle le savait. C'est pour ça que, quand j'ai appris ce qu'elle avait dit à Sibylle, mon ex, bah je suis devenu fou. Je suis devenu fou. Quoi? Elle m'a parlé de vous deux. Et tu lui as dit quoi? De suivre son instinct. Que si elle était pas heureuse, si elle sentait que quelque chose se tramait, eh bien... Putain, mais Romy! Tu oses encore me sortir des peut-être qu'elle va revenir. Eric, Ferme ta gueule! Moi aussi, je vais réussir à te faire du mal, Romy. Avez-vous une idée de qui aurait pu tuer Madame Flamand? J'ai pas arrêté de me poser cette question. Je revoyais les réactions de tout le monde face à Romy. Celui qui a eu les plus violentes, selon moi, c'est Eric. Romy m'a raconté leur altercation pendant la soirée. Et elle m'a dit que c'est la première fois de sa vie qu'elle avait peur de son frère.